Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. كوشينا دجنا وطبعا Un info en urgence, on a eu, en fait, les forces démocratiques syriennes, ils ont déclaré qu'il y aura une attaque. L'opération de Raqqa va commencer d'ici quelques heures. Et ça, c'est une grande info pour le peuple de Raqqa. Vendredi, une opération d'envergure a frappé la tête du parti HDP. Les deux coprésidents, Salahdin Demirtas et Figen Yüksekdağ, ont été arrêtés, de même que 9 autres députés du parti. Ils sont tous en prison. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une série de coups de filet des autorités turques ont mené à l'arrestation des deux coprésidents du parti HDP, ainsi que de 9 autres députés. Dans la capitale turque, à Ankara, les bureaux du parti ont été entourés par un important dispositif policier. Le président du groupe HDP à la Chambre, Idris Baluken, y a été arrêté après avoir été frappé. D'autres personnes ont également été frappées par les policiers, notamment Aysel Tuğluk, le vice-président du parti, et Alişan Şahin, coprésident de l'Association des avocats libertaires. À Istanbul, à Şırnak, à Van, les arrestations d'élus se sont poursuivies toute la nuit. Parmi ces élus emprisonnés, il y a donc Idris Baluken, mais aussi Nursel Aydogan, Gülser Yildirim, Ferhat Enjou, Leyla Birlik, Selma Irmak et Abdullah Zeydan. D'autres élus ont été arrêtés, puis relâchés à condition d'être soumis à un contrôle judiciaire. Parmi ces élus, il y a Siri Surya Önder, Imam Tacher et Zeyaper. Devant le tribunal de Diyarbakır, les forces de police ont tenté d'empêcher les avocats de Figen Yüksekdağ et de Selahattin Demirtas de rencontrer leurs clients. Les avocats ont également essuyé des coups des forces de police présentes autour du tribunal. Toutes ces arrestations se sont faites dans un climat de violence. La députée Leyla Birlik a été frappée lors de sa détention pendant la nuit. Mais derrière toutes ces figures majeures de la vie politique du Kurdistan du Nord, il y a encore eu des dizaines d'autres arrestations cette semaine dans les milieux politiques. À Van, dans le district de Çaldıran, la cobourgmestre Suna Abatay a été arrêtée mardi. Le même jour, une trentaine de personnes étaient arrêtées à Mardin, parmi lesquelles des administrateurs du parti DBP. À Elazig, une rafle policière a permis au pouvoir AKP de mettre la main sur le coprésident du parti DBP, Mehmet Nafis Koç, ce mercredi. 10 autres personnes ont été arrêtées avec lui. À Urfa, dans le district de Viranşehir, 10 personnes avaient été arrêtées le 5 octobre et placées en détention préventive jusqu'à leur procès ce mercredi. L'ancien cobourgmestre et 4 autres personnes ont été reconduits en prison. Enfin, à Adana, de nouveaux raids menés par les autorités sur les responsables du HDP, des raids menés avec des hélicoptères, ont encore abouti à une nouvelle série d'arrestations ce samedi matin. On va rejoindre à présent Ayoub Dourou, le représentant du HDP ici en Europe. Ayoub Dourou, bonjour. Bonjour. Dites-nous d'abord comment vous avez vécu cette arrestation. Les arrestations, comme vous avez vu aussi, étaient conduites par le gouvernement turc avec violence. Les gens ont été arrêtés sans prévenir et sont des députés. Normalement, ils peuvent être convoqués sans aucun problème. Mais le gouvernement turc, vraiment, avec ces arrestations sauvages, voudrait montrer qu'ils ne veulent pas absolument nous reconnaître une identité kurde, une force démocratique. Ayoub Dourou, selon vous, Erdogan profite de l'état d'urgence pour procéder à ces arrestations? On sait pourtant que le HDP et les Kurdes n'ont rien à voir avec le coup d'État de juillet dernier.
Effectivement, les Kurdes depuis la création de cet État-nation, sont contre le coup d'État militaire. Car aussi dans le dernier tentative de coup d'État militaire, les Kurdes ont été massivement contre, car c'est le principe de la démocratie, c'est les élections et de respecter les élus du peuple. C'est sur ces principes, même si on était totalement contre la politique du gouvernement Erdogan, qui est une politique totalement dictatoriale, mais sur le fond, on était bien sûr tout contre le coup d'État militaire, tentative de coup d'État militaire. Est-ce que tout cela n'est pas une manière de tuer le pluralisme en Turquie ? Bien sûr, M. Erdogan, le nouveau califat ou la copie du nouveau califat proche Moyen-Orient, il a déjà lui-même dit c'est un cadeau de Dieu, je vais utiliser ça pour me débarrasser de toutes les formes de l'opposition et aussi prendre tous les pouvoirs en Turquie, celle du pouvoir de la justice, celle du pouvoir de la police, de la sécurité et de la presse. Et effectivement, il a fait ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parler liberté de la presse. Aujourd'hui, on ne peut pas parler justice indépendante. Aujourd'hui, toutes les forces de l'ordre en Turquie sont sous l'ordre de Erdogan. Et si on voit ça, effectivement, il s'est servi de cette coup d'État militaire échoué pour justement remplir tous ces pouvoirs dictatoriaux. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe aujourd'hui? Et est-ce que l'Europe, ils ont bien compris que la politique de HDP est plus proche de leur politique? Et bien sûr, ça, la déclaration aussi de l'haut représentant de l'Union européenne, Federica Mogherini, elle a précisé que les deux co-présidents de HDP sont leurs partenaires et sont des politiciennes qui ont la confiance et qui les ont vus plusieurs fois pendant l'année dernière. Et en plus, l'Europe, bien sûr, a mentionné des réactions et montré des réactions contre cette arrestation qui est en violation de le principe d'état de droit. Et en même temps, nous espérons de l'Union européenne qu'il interrompre justement cette négociation en cours entre la Turquie et l'Union européenne en vue de l'adhésion de l'Union européenne. Ayoub Dourou, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez préparé pour le moment ici en Belgique ou en Europe comme manifestation ou comme appel pour vous soutenir? Mais nous avons lundi, mardi, nous avons 2 journées de manifestation ou de plutôt manifestation de meeting auprès de Schuman. Nous allons faire des conférences de presse aussi mardi au Schuman aussi au sein du Parlement européen. Et nous appelons tous les amis du peuple kurde et aussi tous les gens qui défendent les principes de la démocratie, de nous rejoindre et soutenir la lutte du peuple kurde et turc pour la démocratie en Turquie. Ayoub Dourou, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Les 2 coprésidents du HDP et les 9 autres députés qui ont été arrêtés ont rédigé une déclaration commune. Ils l'ont déposée devant la Cour de justice. Voici quelques extraits de cette déclaration. Dans leur déposition commune, les coprésidents et les députés du parti HDP affirment ceci. Mon parti, le Parti démocratique des peuples, le HDP, est entré au Parlement avec 80 députés lors des élections du 7 juin, en rassemblant plus de 6 millions de voix. De par la volonté des urnes, mon parti a empêché l'AKP de prendre seul le pouvoir et de réécrire une constitution qui lui convienne. Recep Tayyip Erdogan, qui veut construire un régime reposant sur un seul homme, n'a pas accepté les résultats des élections.
Il a empêché la constitution d'un gouvernement de coalition et a donc reconvoqué les électeurs. Il a mis un terme à 3 années de tentatives de résolution du conflit parce qu'elles ne correspondaient pas à ses intérêts et il a tiré le pays dans une atmosphère de conflit, le jetant dans les flammes. Dans cette atmosphère de conflit, les citoyens se sont inquiétés, avec de bonnes raisons pour leur sécurité. Et les élections injustes et inégales qui ont suivi dans un climat de peur et de choc ont permis à l'AKP de reprendre seul le pouvoir. Et pourtant, beaucoup de choses ont été reprochées à Erdogan alors qu'il était Premier ministre, notamment de la corruption, du vol, du blanchiment d'argent, des activités illégales concernant le trafic d'or avec l'Iran, alors sous embargo. Et Erdogan a aussi armé illégalement les groupes terroristes en Syrie. Le Premier ministre d'alors a réussi à faire monter le nationalisme, le chauvinisme et les discours de haine en répandant le sang dans tout le pays. Erdogan et l'AKP ont rendu possible le coup d'État avec leur politique de guerre mise en place dès avant les élections du 7 juin. Ils ont jeté les bases du processus qui devait mener au coup d'État du 15 juillet. Maintenant, je me tiens devant vous comme député, comme membre du Parlement avec son immunité. Il m'est impossible d'autoriser que la fonction que je représente par la volonté du peuple soit insultée. Je n'aurai aucune réserve à répondre à une enquête judiciaire neutre. Je n'ai rien à me reprocher. Mais je n'accepterai jamais d'être le sujet d'un tel procès politique. Je n'ai, monsieur le magistrat, aucune réserve à l'encontre de votre personne, ni de manque de respect. Mais je refuse d'être une marionnette dans ce show judiciaire mis en place parce qu'Erdogan l'a ordonné. De même, vous, les juges, représentants de la justice, et qui êtes supposés dévoués aux principes universels et démocratiques de la loi et des traités internationaux que la Turquie a signés, vous devriez refuser de participer à ce jeu politique. Je n'ai aucune demande, ni aucune attente. Seul le peuple qui m'a élu pourra me juger sur mes activités politiques. On va rejoindre par téléphone Georges-Henri Bottier, un grand avocat connu ici en Belgique et un défenseur des droits de l'homme. Georges-Henri Bottier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez peur que ces arrestations des dirigeants du HDP visent à tuer le pluralisme en Turquie ? Écoutez, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'Erdogan. Je crois que la meilleure chose, c'est de ne pas avoir peur d'un dictateur. Mais il y a une chose qui est simple, c'est que depuis le mois de juin, il est évident que quelque chose de dramatique se passe en Turquie pour mettre en place une véritable dictature. Alors, ne sont pas visés, même si principalement ne sont pas visés uniquement les Kurdes, ce sont tous les intellectuels, tous ceux qui, non intellectuels également, veulent que la démocratie règne en Turquie. Ceux-là se voient empêchés de parler, se voient mettre en prison, se voient destitués, privés de leur emploi. On est dans une situation où on ne peut plus dire « Oh, Erdogan c'est un grand méchant », on doit dire « Il faut qu'Erdogan s'en aille ». Georges, il y a quelques mois, l'immunité parlementaire des députés a été levée. Est-ce qu'on peut penser que cette mesure visait particulièrement les représentants du HDP ? Évidemment, puisque ceux-là sont en première ligne. Je le répète, il n'y a pas qu'eux. Mais pour le moment, je crois qu'il faut concentrer toute son attention, tous ses efforts pour la libération de ceux qui sont injustement et indignement en prison. Alors, c'est clair que l'indignation de l'Europe, c'est quelque chose, mais c'est nettement insuffisant. Comment peut-on imaginer, quand on se trouve dans une situation pareille, n'employer que les mots? Il y a des sanctions qui doivent tomber sur la Turquie, il y a des pressions évidemment qui doivent être menées et faire en sorte qu'Erdogan recule, c'est je crois la première chose à faire. Alors que ce soit ici en Belgique, que ce soit en Europe ou que ce soit en Turquie, il faut marquer une solidarité et je crois qu'il est essentiel que des gens se déplacent en Turquie pour montrer qu'ils sont solidaires de ceux qui sont en prison. L'Union européenne a déclaré qu'elle était très inquiète par ces arrestations. Vous n'avez pas l'impression que cette indignation pourrait être plus forte? Je viens de le dire, s'indigner, c'est, je dirais, presque du siècle passé. On peut s'indigner, on peut dire, mon Dieu, on regrette, mais le temps est déjà bien en avance pour nous, dans la mesure où, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire d'autres choses. S'indigner n'est pas suffisant. Et donc, manifester, oui. Se rendre là-bas, oui. Demander des sanctions et exiger de nos représentants politiques qu'ils
entreprennent les véritables actions pour faire couler le pouvoir à Istanbul et Ankara. Moi, je crois que ce que nous devons faire, c'est être solidaires de toute la Turquie, de tous les Turcs, en se disant « vous êtes des nôtres et nous n'allons pas vous laisser comme ça dans les mains d'un dictateur ». Un grand merci, Georges-Henri Bautier, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. On reste au Kurdistan du Nord. Vous savez que les deux co-bourgmestres de la ville d'Ahmed ont été arrêtés. Ils ont été remplacés par un curateur. Le parti AKP a donc pris la décision d'envoyer Gültan Kişanak et Firat Anli, les deux co-bourgmestres élus de la ville d'Ahmed, en prison. Ayla Akat Ata, la porte-parole du KJA, le Congrès des femmes libres, a également été envoyée en prison. Immédiatement, les deux élus ont été remplacés par un curateur, un gouverneur du district d'Ankara. Cet envoyé du pouvoir central, Juma Attila, a pris ses fonctions dès mercredi. Redoutant la colère de la population, le curateur a fait son entrée dans les bureaux des élus emprisonnés en étant encadré par un important dispositif policier. Les membres du conseil communal qui s'étaient réunis dans un sit-in de protestation dans la grande salle de conseil ont été évacués de force avant l'arrivée du curateur. Des centaines de policiers ont encerclé les bâtiments communaux. Le centre politique et démocratique de la ville d'Ahmed s'est ainsi transformé en une vaste caserne militaire. Des snipers ont même été déployés sur les toits. Toutes les rues proches des bâtiments municipaux ont été fermées à la circulation, provoquant d'énormes embouteillages dans la ville. La toute première mesure du curateur était de fermer le site internet de la commune d'Ahmed. Toutes les serrures du bâtiment ont ensuite été cassées par les policiers et remplacées par de nouvelles. Enfin, symboliquement, l'homme qui incarne l'usurpation de la volonté populaire et du choix des urnes a fait remplacer toutes les cartes d'accès des employés, des cartes qui étaient contresignées par les deux co-bourgmestres emprisonnés, par de nouvelles cartes. Les réactions à l'arrestation des bourgmestres d'Ahmed sont très fortes. C'est l'indignation à Ahmed, mais aussi dans des grandes villes d'Europe, et les Kurdes ont manifesté leur colère et leurs inquiétudes. Évoquant la nomination de curateur, Ayhan Bilgen, le porte-parole du parti HDP à Kars, a dénoncé les souhaits répétés du président Erdogan de prendre le contrôle de la ville d'Ahmed. N'ayant pas pu atteindre cet objectif par les élections, les autorités AKP supposent maintenant qu'elles seront capables de contrôler la métropole avec des curateurs. Mais il faut, insiste Ahmed Bilgen, ignorer ceux qui ignorent la volonté du peuple. La coprésidente du DBP, Seba Tuncel, a expliqué que les deux co-bourgmestres d'Ahmed avaient été arrêtés pour punir la population. Pour Seba Tuncel, il est légitime de résister à ce coup. Elle dénonce aussi la volonté de l'AKP de vouloir instaurer le chaos en déclenchant une guerre civile. Seba Tuncel a fait cette déclaration mardi. Depuis, elle est en prison elle aussi. Elle a été arrêtée devant le tribunal de Diyarbakır alors qu'elle manifestait contre l'emprisonnement des deux coprésidents du HDP. Elle a par la suite été tabassée dans sa prison pour avoir chanté « Nous vaincrons en résistant » devant ses geôliers. Pour Ahmed Türk, le cobourgmestre de la métropole de Mardin, le mouvement kurde est en Turquie la seule alternative contre le règne de l'AKP et du palais. Ahmed Türk souligne que l'AKP veut réduire tout le monde au silence, et en tout premier lieu les Kurdes, parce qu'ils résistent aux atrocités du régime. Le message envoyé par l'AKP, selon Ahmed Türk, « Nous ferons taire votre volonté, vos bourgmestres et vos députés ». Pour Jaglar Demirel, un autre élu du HDP, tous ces raids policiers et ces arrestations constituent un coup d'État. Mais on ne peut pas supprimer la volonté d'un peuple en enlevant et en arrêtant ses représentants. Cela relève d'une approche fascisante de l'État. Enfin, notons que pour le KJK, l'Union des communautés kurdes, tout le peuple kurde et toutes les forces de la démocratie doivent maintenant se lever et résister. Il faut montrer au gouvernement que la volonté des Kurdes ne pourra pas être brisée. L'AKP a démontré qu'il veut écraser les Kurdes et construire un nouveau système hégémonique. Et le KJK d'avertir. Toutes les attaques contre les élus kurdes sont coordonnées depuis un seul centre. C'est ce qui explique que tous les médias présentent aujourd'hui les arrestations des députés comme des simples opérations antiterroristes contre le HDP. Toutes les publications et tous les comptes rendus qui seront exposés
seront conçus pour légitimer ces détentions. Nous en sommes donc au stade, dit le Kadjaka, où les mots ne sont plus de mise. Aujourd'hui, c'est le jour de la résistance, c'est le jour où il faut se lever contre ceux qui veulent détruire l'existence des Kurdes. Et les autorités turques s'en prennent de plus en plus aux journalistes, des journalistes qui dérangent Ankara. Il y a encore eu des arrestations, des journaux ont été fermés et Internet a même été bloqué pendant un certain temps. Grâce à l'état d'urgence, le président de la Turquie peut édicter des décrets. C'est ainsi qu'il a pour l'instant fait fermer 2 agences de presse, l'agence Jina et l'agence Diha. Jina, c'est une agence de presse particulière. C'est une agence entièrement dédiée à la cause des femmes et elle est d'ailleurs gérée uniquement par des femmes. L'objectif poursuivi par cette agence est de fournir une information précise concernant la lutte des femmes pour l'égalité et pour la liberté dans un pays où l'ensemble des autres médias, contrôlés par le pouvoir AKP, font preuve d'une grande complaisance sur les violences faites à l'encontre des femmes. L'agence DIA avait commencé à émettre en 2002. Son mot d'ordre est « Jamais de compromis avec la vérité ». C'est cette agence qui s'était spécialisée pour relayer la voix des sans-voix, celle de ces enfants abusés sexuellement dans leur prison d'Adana en 2012. Suite au scandale de la révélation, la prison a été fermée. C'est l'agence DIA qui a porté la voix des victimes des bombardements de Roboski, avec ses 34 morts, la voix des mineurs exploités et tués à Soma et à Hermanak. Et puis c'est aussi l'agence DIA qui a permis de documenter et d'informer le public sur les massacres perpétrés lors des couvre-feux de l'armée turque dans les villes de Cezire, de Nusaybin ou de Sou. 9 autres journaux pro-kurdes ont également été fermés, dont les bien connus Özgür Gündem et Azadiya Welat. Ismaël Joban, journaliste pour Azadiya Welat, a d'ailleurs été arrêté à Ahmed ce mercredi. 3 magazines ont aussi dû cesser de paraître, parmi lesquels Evrensel Culture, un magazine entièrement consacré à l'actualité culturelle. Enfin, le quotidien turc Cumhuriyet a encore été perquisitionné cette semaine. Les domiciles de son éditeur en chef, de plusieurs journalistes et même d'un caricaturiste ont été perquisitionnés. Dans tout le Kurdistan du Nord, Internet a été coupé afin d'empêcher la diffusion des nouvelles. Ces ruptures ont également eu des grosses conséquences sur l'activité économique ainsi que sur d'autres secteurs, notamment celui des soins de santé. Considérant la situation de la presse en Turquie, Reporters sans frontières vient de publier ce mercredi un rapport dans lequel l'association épingle les 200 journalistes emprisonnés et classe Erdogan parmi les grands prédateurs de la liberté de la presse. Dans ce tableau des prédateurs, le président turc côtoie Bachar el-Assad, Ali Khamenei, les Chebabs de Somalie, les talibans ou encore le président soudanais Omar el-Béchir. On va s'intéresser à présent à ce qui se passe dans la ville d'Alep. Des alliances inquiétantes se produisent. Plusieurs bandes armées que la Turquie qualifie de modérées ont signé un communiqué avec le Front al-Nusra. L'opération Bouclier de l'Euphrate, c'est cette opération militaire lancée par l'armée turque qui est accompagnée de toute une série de bandes armées regroupées sous l'étiquette Armée syrienne libre. Ces bandes armées sont le Harar el-Sham, le Noureddin Zenki, le Jabhat al-Shamieh, le Jaish al-Islam, la Katiba Amouammar, Al-Fajrul al-Awal, le bataillon Fastahim et les Moudjahidines du Sham. Le président turc tente de qualifier toutes ces bandes de modérées devant l'opinion mondiale. Et pourtant, elles travaillent ensemble avec le Front al-Nusra, la filiale locale d'Al-Qaïda en Syrie, sur le front d'Alep. C'est ce qu'elles viennent d'indiquer lors d'un communiqué signé avec Al-Nusra, où elles font part de leurs attaques sur les vieux quartiers de la ville d'Alep. Les membres des bandes armées qui sévissent au nord de la Syrie sont formés dans des camps militaires en Turquie. Dans la province du Hatay, ils portent des uniformes des soldats turcs. Simplement, ces uniformes ne portent pas des inscriptions. Les tueurs des bandes armées qui travaillent pour le compte de la Turquie sont emmenés dans des cars aux vitres teintées dans des zones militaires interdites aux civils le long de la frontière du Hatay. Ils s'y entraînent du matin au soir avec des uniformes de l'armée turque, des uniformes dépourvus des noms qui s'y trouvent normalement inscrits. Accompagnés par les unités des opérations spéciales de la gendarmerie, ces tueurs s'entraînent à tirer non pas avec des armes standards de l'armée turque,
mais avec des kalachnikovs. Une fois la formation terminée, de nouveaux groupes viennent remplacer ceux qui sont directement renvoyés vers la Syrie. Comme on vient de dire par rapport à Raqqa, qu'il y a eu une déclaration très importante. C'est les forces démocratiques syriennes qui ont déclaré dans les heures prochaines les attaques et vont commencer pour libérer la ville de Raqqa. Et le président du pays grec, Saleh Mouslim, a accordé une interview à la BBC. Il a évalué la situation dans la ville de Raqqa. Une offensive se prépare contre le dernier bastion de Daesh en Syrie. Tout a commencé il y a une quinzaine de jours avec un communiqué du secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, qui affirmait que les opérations pour isoler la ville de Raqqa avaient enfin démarré. Pour le secrétaire d'État, les seules forces militaires qui participeront à cette opération seront celles qui proviennent de Syrie, et pas de l'étranger, entendez par là, pas de la Turquie. D'ailleurs, ce 26 octobre, le commandant en chef des armées américaines en Irak, le lieutenant-général Stephen Townsend, a confirmé que les Yapaga feront partie des forces armées déployées pour isoler Raqqa. Les forces démocratiques syriennes sont les seules sur la scène militaire syrienne, dit-il, à pouvoir prendre part, dans le court terme, à une opération contre Raqqa. Et les Yapaga forment une grande part de ces forces démocratiques syriennes. Ces propos démentent les affirmations du président turc, de son Premier ministre et de son ministre de la Défense, qui affirma encore la semaine passée que Raqqa ne devrait pas être repris par les Yapaga mais par l'armée turque. Ce 31 octobre, le vice-premier ministre turc, Numan Kurtulmuş, avait même affirmé que l'opération de Raqqa commencerait sitôt l'opération bouclier de l'Euphrate terminée. Pour Muslim Saleh, le président du PADA, Raqqa se trouve juste sous le nez des villes kurdes. Toutes les attaques du Daesh en Syrie du Nord partent de Raqqa. Pour assurer la défense des cantons de Djezir et de Kobani, le Daesh doit absolument être expulsé de la ville de Raqqa. En ce qui concerne le rôle de la Turquie, le coprésident du PADA a affirmé que le monde entier sait que la Turquie est le pays qui soutient le Daesh et qui coordonne ses attaques. Si la Turquie vient à Raqqa, dit Saleh Mouslim, elle sera là uniquement pour soutenir le Daesh et pas pour l'attaquer. Exactement de la même façon que la Turquie souhaite rentrer dans la ville de Mossoul pour y soutenir également le Daesh. En ce qui concerne l'avenir politique de la ville de Raqqa, Saleh Mouslim a confirmé que sitôt les combats terminés, une administration, issue de personnalités de la ville, décidera librement de rejoindre ou pas la Fédération du Nord de la Syrie, comme l'ont déjà fait les villes de Minbish et de Shadadi qui ont été libérées. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre programme d'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.